l'Espagne a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 après une victoire 2-1 contre une courageuse équipe belge au Los Angeles Stadium d'Inglewood, dans un quart de finale intense où l'Aurora a confirmé son statut de favorite grâce à sa qualité technique et à sa maîtrise collective. Dès les premières minutes, les Espagnols ont imposé un rythme élevé en monopolisant le ballon, obligeant les Belges à défendre très bas et à courir après la possession pendant une grande partie de la rencontre. La domination espagnole s'est rapidement traduite dans les statistiques puisque l'Aurora a terminé la rencontre avec 68% de possession contre seulement 32% pour la Belgique, illustrant parfaitement son contrôle du jeu. L'Espagne a constamment fait circuler le ballon avec précision, alternant les attaques placées et les accélérations rapides afin de déséquilibrer le bloc défensif belge. Malgré sa faible possession, la Belgique est restée disciplinée tactiquement et a cherché à profiter de chaque récupération de balle pour lancer des contre-attaques rapides. Les Espagnols ont multiplié les offensives avec un total de 18 tirs contre seulement 5 pour les Diables Rouges, démontrant leur supériorité offensive durant l'ensemble du match. Parmi ces 18 tentatives, 8 ont trouvé le cadre, mettant constamment sous pression le gardien belge qui a dû réaliser plusieurs interventions décisives. En face, la Belgique n'a cadré que 2 frappes mais a su rester dangereuse grâce à son réalisme et à sa capacité à exploiter les rares espaces laissés par la défense espagnole. La première récompense est arrivée à la 30e minute lorsque Fabián Ruiz a ouvert le score d'une frappe parfaitement maîtrisée après une belle construction collective espagnole. Ce but a récompensé les nombreux efforts de l'Espagne qui dominait largement les débats depuis le coup d'envoi. La Belgique n'a pourtant pas paniqué après cette ouverture du score et a continué à croire en ses chances malgré la domination adverse. À la 41e minute, Charles de Ketelaere a parfaitement profité d'une occasion pour remettre les deux équipes à égalité et relancer complètement cette affiche des quarts de finale. Ce but belge est arrivé contre le cours du jeu mais il a rappelé que le réalisme peut parfois compenser un manque de possession. La première période s'est terminée sur un score de 1 but partout malgré une nette domination espagnole dans pratiquement tous les secteurs du jeu. Au retour des vestiaires, l'Espagne a immédiatement repris le contrôle du ballon en cherchant à accélérer le rythme afin de faire craquer une défense belge très compacte. Les milieux espagnols ont continué à dicter le tempo grâce à leur qualité technique et à leur excellente vision du jeu. Les Belges ont résisté avec beaucoup de courage en multipliant les interventions défensives et les replis collectifs. Le gardien belge a réalisé 6 arrêts durant la rencontre, un chiffre qui témoigne de l'intensité des attaques espagnoles. Sans ces nombreuses parades, l'écart au tableau d'affichage aurait pu être beaucoup plus important. La Belgique a souffert dans les couloirs où les Espagnols ont régulièrement créé des décalages dangereux. L'Espagne a également obtenu 5 corners contre un seul pour son adversaire, confirmant sa présence constante dans le camp belge. Les statistiques offensives montrent une domination presque totale de l'Aurora pendant les 90 minutes. Les Belges ont néanmoins fait preuve d'une grande solidarité défensive afin de rester en vie jusqu'aux dernières minutes. Les deux équipes se sont livrées un véritable combat physique avec 13 fautes commises par l'Espagne contre 18 pour la Belgique. L'arbitre a distribué 2 cartons jaunes de chaque côté, preuve que la tension est restée élevée durant toute la rencontre. Aucune expulsion n'a cependant été signalée, permettant aux deux sélections de terminer le match à 11 contre 11. L'Espagne a également été signalée 3 fois en position de hors-jeu contre une seule pour la Belgique, conséquence de ses nombreuses projections offensives. Le gardien espagnol n'a eu qu'un seul arrêt à effectuer tant son équipe a limité les occasions adverses. Les minutes défilaient et la Belgique semblait proche d'emmener cette rencontre vers une prolongation très disputée. Mais l'Espagne a continué à pousser sans relâche en faisant preuve de patience dans la construction de ses actions. Cette persévérance a finalement été récompensée à la 88e minute lorsque Mikel Merino a inscrit le but de la victoire dans une explosion de joie des supporters espagnols. Cette réalisation tardive a parfaitement illustré la volonté de l'Aurora de ne jamais renoncer malgré le temps qui passait. Le but de Merino a également récompensé la domination constante affichée par les Espagnols tout au long de la rencontre. Après ce deuxième but, la Belgique a tenté une ultime réaction mais le temps restant était insuffisant pour revenir une nouvelle fois au score. L'Espagne a parfaitement géré les dernières minutes en conservant le ballon et en empêchant les Belges de développer leurs dernières offensives. Cette victoire permet à l'Aurora de rejoindre les demi-finales avec beaucoup de confiance après une prestation solide sur le plan collectif.
La Belgique quitte quant à elle la compétition avec des regrets mais aussi avec la satisfaction d'avoir résisté jusqu'aux derniers instants face à l'une des meilleures équipes du tournoi. Les statistiques confirment que l'Espagne a dominé la possession, les tirs cadrés, les corners et la maîtrise générale du jeu, ce qui rend son succès pleinement mérité. Grâce à cette victoire 2-1, l'Espagne poursuit son rêve de conquérir une nouvelle Coupe du Monde et abordera les demi-finales avec l'ambition de poursuivre son impressionnant parcours vers le titre mondial. La qualification espagnole confirme la régularité d'une sélection qui sait garder son calme dans les moments les plus difficiles et qui possède suffisamment de ressources techniques pour trouver une solution même lorsque le match semble se diriger vers une prolongation. Le scénario de cette rencontre montre que la possession du ballon ne garantit pas automatiquement une victoire facile, car la Belgique a réussi à rester dangereuse malgré un volume offensif beaucoup plus faible. Fabian Ruiz a joué un rôle important dans le contrôle du milieu de terrain en participant à la circulation du ballon et en apportant également une contribution décisive avec son but à la 30e minute. Son ouverture du score a permis à l'Espagne de concrétiser une première demi-heure largement dominée et de prendre un avantage logique au regard du nombre d'occasions créées.